Que el azúcar para ser blanca necesita de la sangre negra. De la semilla negra y de la tierra negra. Dis-moi, tu crois vraiment qu'il n'y a rien que je puisse faire pour grand-père et toi? Mariana, la seule chose dont tu dois te soucier, ma chérie, c'est d'être heureuse. Je vais le faire, je te le promets. Tu sais quoi? Je crois qu'Antonio s'est réveillé. Si tu veux, on se parle un peu plus tard, tu es d'accord? Bien sûr. Mariana, je sais que vous venez d'arriver, mais je voulais te demander, vous avez l'intention de rester longtemps? Ben, j'en sais trop rien, on n'en a pas parlé avec Antonio, mais... Pourquoi? Ne va pas croire que je veux que vous partiez. C'est juste que... Je pense que pour ton bien et celui de ton couple, il vaudrait mieux qu'Antonio et toi retourniez vite en Espagne. Et tu dis ça pour une raison particulière? Non, 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 aucune. C'est que ici, il y a beaucoup trop de distractions. Vous êtes de jeunes mariés et vous avez besoin d'être seuls. Non, Santiago et moi étions au courant depuis quelque temps. Mais Caridad jure que personne ne le savait. Mais alors, ils sont mariés? C'est ce qu'il m'a confirmé, mais bon... Caridad est tellement snob, avec ses airs supérieurs. Elle a certainement dû mépriser le pauvre homme parce qu'il est devenu aveugle. Waouh. Et comment s'appelle le type? Caridad. Antonio, comment ça va? Bien, et vous? Très bien, merci. Et toi? Bien, à merveille. Tu arrives à supporter cette chaleur? Parfaitement. Je vous en prie, asseyez-vous avec nous. Et Mariana? J'ai demandé à la bonne. Elle m'a dit qu'elle était dans la chambre de Madame Solaz, mais je n'ai pas voulu la déranger, donc me voilà avec Carlina qui me tient compagnie. C'est merveilleux. Et je peux savoir de quoi vous parliez? En réalité, après avoir fait connaissance de Carlina, je comprends mieux la mélancolie de Mariana. Elle est très loquace. Comme ça, tu n'as pas vu le temps passer. Tu veux un autre verre? Je vais aller voir Mariana. Ah, te voilà. Comment ça va, ma Tante puce? Caridad. Bien, Carlina? Bonjour. Et toi, pourquoi tu ne m'as pas dit que tu étais debout? Et il y a autre chose que je devrais savoir? Eh bien, mademoiselle, je pense qu'il pourrait nous être très utile. Quoi, l'idée ne vous plaît pas? C'est vrai qu'il nous a été d'une grande utilité en Europe. Mais ça aurait dû en rester là, c'était fini. Et qu'est-ce qui s'est passé? Comment cet homme s'est incrusté chez la famille Solaz? Je ne l'y ai pas encouragé, non. Ah non, alors pourquoi est-il ici? Je lui ai parlé de Mariana et je lui ai dit qu'elle était en Espagne, mais jamais je n'aurais pensé qu'il aurait envie de la connaître, et encore moins de se marier avec elle. C'est pendant l'orage qu'on connaît le pilote. Et je n'aime pas du tout les manières de l'autre conquistador espagnol. Mademoiselle Valencia, écoutez-moi, il est de notre côté. Il n'a pas le moindre intérêt à ce qu'on découvre qu'on se connaît, voyons. Vous avez l'air d'un petit garçon apeuré. Pourquoi êtes-vous si confiant? Vous savez quelque chose que j'ignore ou quoi? Moi, mais qu'est-ce que je saurais, mademoiselle? J'en sais rien, par exemple. Pourquoi est-ce que cet homme a épousé Mariana? Je suppose qu'il a envie de rester ici, non? Et qu'il voudra hériter. Oui, ça doit être ça, non?
Il y a trop de chefs et pas assez d'Indiens dans cette vallée. Mais avant que Mariana n'hérite, il y a son père et sa tante. Ah oui. J'allais passer un coup de fil. Carolina est arrivée et on a bavardé. Comment ça? Tu as des amis ici, dans le pays? Absolument aucun. J'allais passer un appel en Espagne. J'espère que ça ne pose pas de problème. Oh non, pourquoi ça? Tu es ici chez toi. Tu peux appeler, le téléphone est là, juste derrière. En vérité, il est un peu tard pour appeler l'Europe. Et la plus jolie fille de la maison a besoin de toute mon attention. Bon, eh bien, dans ce cas, je vais plutôt aller voir comment avance le dîner. Et toi, tu n'as rien d'autre à faire? Figure-toi que non. Mais laissons les amoureux roucouler. Encore une fois, bienvenue, Antonio. Quand tu veux, on reprendra notre conversation. Volontiers. Excusez-moi. À plus tard, les amoureux. À plus tard. Plus tard. Est-ce que vous croyez que ces cheveux blancs sont faux? Ils représentent l'expérience. Et mon expérience me dit que cet homme s'est servi de son mariage avec Mariana pour venir s'installer dans cette vallée. Eh bien, à mon avis, il peut nous être bien utile, surtout à vous. Et pourquoi moi? Par exemple, pour vous aider à récupérer vos terres. Écoutez, ce que me doit Manuel Maria, il ne peut me le payer ni avec de l'argent, ni avec des terres, vous savez? Ma sœur Mathilde, qu'elle repose en paix, est morte à cause des aventures de cet homme, et ça ne lui a pas suffi. Oui. Attendez, écoutez bien ce que j'ai à vous dire. Oui, Ça mademoiselle. ne lui a pas suffi. Il m'a aussi pris mon autre sœur. Il m'a pris Alejandrina. Il m'a laissée toute seule. La seule chose que j'espère, c'est que quand Manuel Maria viendra, qu'il rampera à mes pieds et me demandera pardon pour tout ce qu'il m'a volé. Mais vous n'avez pas répondu à ma question. Dites-moi pourquoi est-ce si mal qu'il ait épousé Mariana. Appelez ça l'intuition ou des manies de vieille dame. Mais une chose est sûre, je vais garder l'œil ouvert tant que cet Espagnol sera dans les parages. Oh, bon sang. Cette chaleur va m'achever. Entrez, les enfants. Vas-y, papa. Attention. Merci. Vous deux, asseyez-vous à côté de moi. Vous permettez? Merci, jeune homme. Merci. Tante Caridad, on n'attend pas papa et Carlina? Oh, à mon avis, ils ont sûrement mieux à faire, Mariana. Caridad, je suppose qu'outre le fait d'être une si bonne hôtesse, vous participez également aux affaires de la raffinerie. C'est exact. Dis, pourquoi est-ce que tu dis que ma vie est à l'envers? Vas-y, aide-moi. Eh bien, parce que les hommes d'affaires rapportent toujours leurs problèmes professionnels à la maison. Et toi, eh bien, tu fais tout le contraire. Tu rapportes les problèmes de la maison au bureau. Qu'est-ce que je ferais sans toi? Je me pose la même question, tu sais. Tout comme je prends soin de toi, je mérite que tu prennes soin de moi. Mais t'as déjà un bon poste et beaucoup d'avantages. Pourquoi est-ce que tu veux être directrice commerciale en plus? Tout simplement parce que je suis compétente pour le poste, Santiago. Et tu le sais bien. Quand est-ce que tu vas m'y nommer? Calme-toi, ça ne dépend pas que de moi. Ça dépend aussi de mon père et de Caridad. Tu le sais très bien. D'accord, mais tu peux les convaincre. Tu le sais bien. Ou tu préfères me perdre? Viens là. Tu sais très bien que non. Bon, alors tu dois convaincre ton père et ta sœur pour me garder tout près de toi. Et c'est après le vol que j'ai décidé de me consacrer aux affaires de la société. C'est horrible. Mais je ne comprends pas comment est-ce qu'ils ont pu voler un camion rempli de sucre. Le camion qui transportait les 800 tonnes de sucre est arrivé au port et apparemment, le chargement a été déposé sur un autre bateau. Et le sucre a disparu. Comme ça, d'un coup. Sans plus. Ça veut dire que 800 tonnes de sucre ont disparu comme par magie? Comme par magie. C'était un vrai mystère. Le vol parfait. Ça me semble incroyable. Mais comment est-ce que les voleurs ont pu commettre un tel larcin? Il semblerait que ces types étaient des professionnels. Parce que l'enquête n'a donné aucun résultat. Ils n'ont laissé aucune trace nulle part, pas vrai, papa?
J'imagine que ça a eu des conséquences négatives pour l'entreprise. Bon, tu imagines bien, Antonio. On a failli ne pas s'en remettre du point de vue financier. Mais le plus grave, c'est que... on a perdu de nombreux clients et donc c'est là que j'ai décidé de m'occuper des affaires de la société, même si mon père n'approuve pas vraiment cette décision. Mais bon, je suppose que Santiago travaille à temps plein. Il travaille, mais il ne sert à rien. Changeons de sujet. Je n'aime pas qu'on parle de travail lorsqu'on est à table. Je suis tout à fait d'accord avec vous, Monsieur Solaz. Je voudrais que vous sachiez que vous pouvez d'ores et déjà compter sur mon expérience, afin de vous soulager de toutes vos préoccupations. Tu n'aimerais pas qu'on reste un peu ici? Ce petit couple manque de passion. Mais comment ça? Tu ne m'as pas dit que l'espagnol est à croquer, que la petite, on dirait un top modèle? Tu m'as pas dit ça? Eh bien, lui, il est comme on veut. Il est ami avec des célébrités et même de la noblesse espagnole. C'est pas vrai. Mais je ne sais pas. J'ai l'impression qu'il est plus intéressé par les affaires que par Mariana. Et elle, pareil. Elle se soucie plus de ses grands-parents que de lui. Ah non, alors, à ce que tu me racontes, cette lune de miel va être un fiasco. Et qu'est-ce que les autres en pensent? Mais Caridad prête plus attention à Antonio que Mariana elle-même. Griselda, si j'osais. Ah non. Non, je peux pas faire ça. Quoi? Allez, dis-moi, tu ne vas pas me laisser sur ma faim. Pas du tout. C'est juste que j'ai l'impression qu'Antonio est plus amoureux de la fortune des Solaz que de Mariana. Laisse-moi rire. C'est pas ce que tu as fait avec Santiago, hein? Tais-toi. Et l'autre espagnol, qu'est-ce qu'il veut, hein? Qu'est-ce qu'il cherche? Antonio, mais on n'a même pas envisagé l'idée de rester ici. Mais quand je t'ai épousé, j'ai accepté de te suivre partout. Si on doit rester, on reste. N'en parlons plus. Au fait, avant que j'oublie, j'aimerais vous demander quelque chose. Oui, bien sûr, Antonio, dis-nous. Demain, j'aimerais aller découvrir les alentours. Je me demandais s'il y avait un inconvénient à ce que demain matin très tôt, je sorte à cheval. Je ne pense pas qu'il y ait un quelconque inconvénient, mais... Tu veux y aller tout seul ou tu veux qu'on t'accompagne? L'idée est de sortir à l'aube. Je ne veux déranger personne. Qu'en dites-vous, Monsieur Solaz? Oui, pas de souci. Vous pouvez disposer des chevaux et des écuries à votre guise. Vous faites comme chez vous. Merci beaucoup. Bon, maintenant, vous m'excuserez, mais je vais me retirer. Mais grand-père, il est encore tôt. Non, ma Je pensais chérie. que tante Alejandrina et toi allaient rester plus longtemps. Non, ma puce. Je suis très fatigué. On se parle plus tard. À demain. À demain, papa. À demain. Bonsoir, à demain. Reposez-vous bien. Bon, ben, vous avez eu une longue journée aussi. Il faudrait aller vous reposer. Je vais vous laisser. Excusez-moi. Oui, à demain. On dirait qu'on est tout seul. En réalité, je suis épuisé. Si on allait se coucher nous aussi. Allons-y. Ok. On y va. Dommage de laisser tout ça comme ça. Dis-moi, chérie, est-ce que tu envisages vraiment de rester vivre ici? Mon cœur, c'est évident que ton grand-père a besoin de mon aide. Et ça serait très égoïste de ma part de ne pas coopérer. Oui, mais et tes affaires en Espagne? Ne parlons pas de ça. Mariana, tu as réfléchi à ce qu'on s'est dit. Quoi? Comment ça, quoi? Eh bien, toi et moi, le délai qu'on s'est fixé pour coucher ensemble, c'était la lune de miel. Seigneur Jésus-Christ, vous avez finalement entendu mes prières. Merci. Notre Père qui êtes aux cieux, que votre nom soit sanctifié, Seigneur Jésus-Christ. Que votre règne vienne. Que votre volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Amen. Et qu'est-ce que tu lui as dit? Je pense que c'est le mieux à faire. Il faut qu'Ignacio s'en aille parcourir le monde. Toi et moi, nous avons choisi cette vie, maman. Loin de tout, tranquille, en retrait de la société. Mais on ne peut pas obliger Ignacio à faire pareil que nous. Et alors, quand est-ce qu'il a l'intention de partir?
Eh bien, dès qu'il aura ses papiers et que toutes ses affaires seront réglées. Dis-moi, Maximiliano. Ignacio a prévu d'aller dire au revoir à Manuel Maria? Mon chéri, merci vraiment de comprendre que je ne suis pas encore prête. Mais dis-moi au moins ce qui t'arrive. Non, c'est rien. Comment ça, rien? Parle-moi. Antonio, je suis inquiète. Pour mon grand-père et ma tante Alejandrina. Tu sais quoi, ils ont l'air si tristes. Comme vaincus, tu vois. En fait, non. Non, ils ont l'air de parfaits étrangers. Je n'arrive pas à me sortir cette idée de la tête. Eh bien, moi, je les trouve en forme. Qu'est-ce qui t'inquiète? Ils sont en forme, oui, mais... il se passe quelque chose au niveau de leurs âmes, tu vois. Antonio, c'est pour ça que j'ai besoin que tu me laisses plus de temps. D'accord? Écoute, mon chéri, je te promets que dès que je serai prête, tu seras le premier à le savoir. D'accord. D'accord. Je n'attendrai pas toute la vie, tu m'entends? Mon fils ne retournera pas à la Aurora. Mais qu'est-ce que tu as, maman? Priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Seigneur, bénissez-les de votre sang précieux. Amen. Mon chéri, tu n'es pas fâché contre moi, hein? Non. Ne t'en fais pas, dors. Demain est un autre jour. Chérie, il est quelle heure? Chérie? Bonjour. Pourquoi t'attends pas un instant et je t'accompagne monter à cheval, hein? Rendors-toi, il est encore tôt. Non, non, laisse-moi 2 minutes, je me dépêche, Chérie, d'accord? chérie, Je vais te faire visiter la propriété moi-même. Ça me gêne de te faire lever si tôt. Non, Recouche-toi. écoute, c'est le meilleur moment pour visiter les plantations. Ok, on va faire comme ça. Pendant que tu te prépares, je vais descendre appeler à Madrid. Il est déjà tard en Europe. D'accord, oui. Je me dépêche, mon amour. Tu sais ce qui me manque pour que je sois totalement heureux à tes côtés? Quoi? Notre lune de miel. Je sais. Alors, dépêche-toi. Madame Solaz, je ne savais pas que vous alliez déjeuner si tôt. Ne t'en fais pas, je vais juste apporter son café à Manuel Maria, il est en train de s'habiller. Permettez, Madame Solaz. Je t'ai dit de ne pas t'en faire, qui plus est, personne n'est encore debout. D'accord.
Allô? C'est moi, Antonio. Antonio! Quelle agréable surprise! Où est-ce que tu te trouves alors? Où veux-tu que je sois? Chez les Solaz. Tu as réfléchi où on peut se voir? Je réfléchissais au cadeau de mariage de Mariana et j'ai pensé qu'on pouvait... Non, ça va être compliqué. Il faut qu'on se voit très vite. Ah non, on peut se voir quand tu voudras, hein? Il n'y a aucun problème. Ce qui compte le plus pour moi, c'est que tu sois ici. J'ai vraiment besoin de te voir, Thomas. C'est urgent. Oui, bien sûr. Non, aucun problème. Dis-moi juste comment tu vas faire pour pouvoir sortir seul et aussitôt. Ne t'inquiète pas pour ça. C'est mon problème. La seule chose que t'as à faire, c'est de me dire où on se rejoint. Non, Thomas Deressus, il faut que ce soit avant que tout le monde se lève. Où est-ce que tu es? Ok. Compris. C'est bon, j'y vais. Vous êtes le mari de Mademoiselle Solaz? Pour vous, c'est Monsieur Garcia. Oui, monsieur, voici votre cheval. Un pur sang. Merci. Allez. C'est pour moi? Je suis allée dans la chambre, mais tu n'y étais pas. C'est que je me suis souvenu que Antonio voulait monter à cheval, alors je suis allé à l'écurie demander qu'on lui salue une bête. Tu sais s'il est déjà debout? Je viens de le voir sortir. Quelle mouche t'a piqué? Rien. Tu veux ton petit déjeuner? Bonjour. Vous avez passé une bonne nuit? Bonjour, ma chérie. Oui. Bonjour, ma puce. Toi aussi, tu vas monter à cheval? Oui, je vais accompagner Antonio. Vous l'avez vu? Il vient juste de partir. Quoi, il est parti? Il doit être en train d'essayer le cheval. Non, mais on avait convenu que j'allais me préparer pendant qu'il allait appeler Madrid ou je ne sais où. Vous êtes sûr qu'il est sorti? Va le rejoindre aux écuries, demande à ce qu'on te prépare un cheval. Il est trop chaud, ce café. Non, grand-père, il a dû penser que je m'étais rendormie, mais bon. Tant mieux, non? Comme ça, je peux rester plus longtemps avec toi. Bonjour. Bonjour, tante Caridad. Bonjour, ma puce. Bonjour, ma chérie. Est-ce que vous avez bien dormi? Bien, merci. Et ton mari ne prend pas le petit déjeuner avec nous? Non, tante Caridad, il est sorti. Pourquoi tu ne l'as pas accompagné? C'est pas parce qu'on est mariés qu'on doit passer tout notre temps ensemble. Mais ma puce, vous êtes en lune de miel. Tu devrais être avec lui. En plus, mieux vaut prévenir que guérir. Prévenir quoi, ma tante? Ça te semble normal de laisser ton mari tout seul alors qu'il ne connaît personne dans ce coin? Antonio, quelle agréable surprise! Je ne pensais pas te voir aussi La vite. surprise est pour moi, mon ami. Quelle belle bête, hein? Attends, je t'aide. Oui, il est un peu sauvage, mais ça va. C'est comme ça que je les aime. Au fait, je voulais te remercier pour tout ce que tu as fait pour moi. Sans toi, Thomas, je ne serais pas là. Ah, tu n'as pas à me remercier, mais raconte-moi plutôt, mon ami, comment tu as fait pour conquérir aussi vite la petite fille de Monsieur Solaz? Hein? Antonio est... C'est un homme très compréhensif, vous savez. Très tolérant. Et c'est ce que j'apprécie le plus chez lui. Raison de plus pour bien prendre soin de lui, ma chérie. Prendre soin de lui, qu'est-ce que tu veux dire par là? Eh bien, tu aurais pu l'attendre pour prendre ton petit déjeuner. Je vais te dire une bonne chose. Je comprends que tes conseils soient pleins de bonnes intentions, hein. Mais je pense que ça suffit, tante Caridad.
Antonio a parfaitement conscience que je suis venue ici pour passer du temps avec ma famille. Et c'est ce que je fais. Je passe du temps avec vous tous. Bien, ma chérie, puisque tu nous aimes tant que ça. Pourquoi tu n'envisages pas de rester ici avec nous? Pourquoi tant de hâte à retourner en Espagne? Ce n'est pas de la hâte. C'est de l'engagement. Antonio a sa vie là-bas, il a ses affaires, ses amis. Il ne m'a pas donné l'impression de vouloir repartir de si tôt. En plus, ma chérie, inutile de te dire qu'on est très heureux de vous avoir ici. C'est ta maison ici, ma puce. C'est une décision de couple. Et en aucun cas, nous n'avons le droit d'intervenir. Et moi, je pense que ce jeune homme a laissé la décision entre les mains de Mariana. Dis-nous, ma chérie. Tu veux retourner en Espagne ou tu préfères rester avec nous? La seule manière de tirer profit de mon mariage, c'est de rester ici. Tu es amoureux? Amoureux? Amoureux, non. Mais la tante est pas mal du tout et elle a de l'argent, c'est ce qui compte. C'est pas la même chose que l'amour? Comment tu veux que ce soit la même chose? Je vais te dire, avec toutes les informations que tu m'as données, je m'en sors pas mal. Elle cherchait un homme comme moi, généreux, aimable, proche de la famille, tu comprends? C'est pour ça qu'on est ici pour la lune de miel. Je te l'avais dit. Alors, tu vas rester? Tu peux en être sûr. Et Mariana, qu'est-ce qu'elle en pense? Non, elle est contente. Elle n'y voit aucun inconvénient. D'ailleurs, quand je vais lui dire, elle va me supplier de rester ici. Et quelles sont tes intentions? Eh bien, pour l'instant, donner un arrière-petit-fils héritier aux Solaz. Mince alors. Ce qui veut dire que la lune de miel en famille, c'est bénéfique à la fabrication de l'arrière-petit-fils? Comme ci, comme ça. Tante Caridad, d'abord tu m'éloignes de la Aurora comme si j'étais une fugitive. Et maintenant, tu veux à tout prix que je reste ici? Mais ma chérie, c'est différent à présent. Maintenant, tu es une femme mariée. Tu t'es aussi assagie. Ah, Mariana, comment te faire comprendre que c'est chez toi ici? Et moi, comment je peux te faire comprendre que précisément je suis mariée et que les décisions, je les prends avec mon mari? C'est exactement ce que je voulais entendre, ma chérie. Tu n'as pas idée de combien j'ai hâte de voir tes enfants courir dans la maison. Un bébé est la tâche parfaite, mais je dois encore faire preuve de patience. Je ne veux pas jouer les oiseaux de mauvais augure, mais tu dois faire très attention, Antonio. Qu'est-ce que tu veux dire? Prudence, Antonio. Tu imagines si quelqu'un apprend que toi et moi, on se connaît depuis longtemps, qu'on a fait affaire ensemble? On sera dans le sale drap, mon vieux. Mais qu'est-ce qui te dérange? Raquel Valencia. Et sache que ça ne lui plaît pas du tout que tu aies intégré la famille Solaz. Et sans son consentement, en plus. Mais tu crois que cette vieille peut parler de nous? Non, mademoiselle Valencia n'a pas de contact avec la famille Solaz. Et c'est pas non plus dans son intérêt de révéler qu'on a travaillé ensemble, tous les trois. Jusque-là, tout va bien. Mais cette femme est une vipère. J'avais pas pensé à ça. Mais il faut y penser. T'as pas une idée? Bien, et vous avez déjà fixé une date pour le mariage religieux? Ça n'a pas beaucoup d'importance pour nous. Comment ça, Mariana? Tous les Solaz se sont mariés à l'église. Je ne comprends vraiment pas pourquoi ça ne te plaît pas de te marier religieusement. Qu'est-ce qui te fait douter? Et c'est pour quand le mariage? Eh bien, Caridad se charge de tout préparer. Et je tiens à ce que tu sois mon témoin. J'en serais ravi, mais qu'en dit Mariana? Mariana est d'accord, elle n'y voit aucun inconvénient. Je pense que ce second mariage peut m'aider à atteindre mes objectifs. Vu tout ce que tu as déjà réussi à obtenir en si peu de temps avec cette jeune fille, je suis sûr que plus rien ne pourra t'arrêter. Dis, et si on allait faire un tour? Viens avec moi. Mais sans le cheval, je suis en voiture. Accompagne-moi. Et si on y va ensemble? Ah, ne t'en fais pas, on laisse le cheval quelque part par là. Je t'expliquerai en route. Attends, alors, je vais chercher un de ces noirs pour qu'il s'occupe du cheval. Ici, les gens préfèrent les chevaux à leurs enfants, tu sais. T'as donné de l'eau à la bête? Monte dans la voiture, je vais me débarrasser de l'animal. D'accord. Bon, Antonio en met du temps, hein? Vous ne trouvez pas? Ne t'inquiète pas, Caridad. Il est allé visiter les plantations. Il rentrera à midi. Moi, si j'étais toi, j'irais le chercher. Mais Antonio n'est plus un enfant, tante Caridad. Oui, excusez-moi. Grand-père, hier soir, tu m'as laissé parce que tu étais fatigué. C'est quoi l'excuse aujourd'hui? Il faut bien que quelqu'un dirige la raffinerie. Papa, attends-moi, il faut que je te parle d'une chose. Il devrait rester encore un peu. Laisse donc Caridad aller parler à Manuel Maria. Toi et moi, on reste là. Tu es d'accord? Oui, ma tante, c'est d'accord. Mais en fait, ce qu'il y a, c'est que je voulais parler à grand-père au sujet de ce qui se passe entre vous deux.
Mariana, je sais que tu as les meilleures intentions du monde. Mais je préfère laisser les choses en l'état. En revanche, j'aimerais bien te parler. De quoi, tante Aléandrina? J'ai une question à te poser. À quel point tu penses connaître Antonio? Tu ne crois pas que c'est un peu trop risqué, tout ça? Le seul risque, c'est que quelqu'un parle de l'affaire à Monsieur Solaz avant nous. C'est pour ça qu'on doit faire vite. En plus, tu connais le milieu du sucre. Tu sais ce qu'il faut faire. C'est pour ça que t'es l'associé parfait. Et c'est aussi rentable que tu le dis? La clé, c'est de frapper le premier. C'est ça, la clé. Bon, tu peux compter sur moi. Par contre, c'est à toi de convaincre Monsieur Solaz et ses enfants. T'en fais pas pour ça. Ah, d'accord. Je voulais te demander, c'est vrai que Monsieur Solaz a un enfant illégitime? Oui, comment tu le sais? C'est Carlina qui me l'a dit. Tu le connais? Non, le connaître pas vraiment. Je sais des choses. Par lui, je veux dire. Je sais des choses à son sujet. Hein. Mais tu sais où il est? Ah, non, non plus. Tu sais, je n'ai jamais eu de contact avec lui. Je sais qu'il est parti depuis longtemps, qu'il n'a plus de contact avec Monsieur Solaz, mais après ça, j'en sais vraiment rien. Par contre, tu sais, je peux te parler du fils de ce fils. Le petit-fils de Monsieur Solaz. Il s'appelle Ignacio. Tu es en train de me dire que Monsieur Solaz a un petit-fils en plus de Mariana? C'est exact. Et problématique en plus. J'ai déjà eu pas mal de problèmes avec lui. Mince alors. Et celui-là, il est où? Oh, c'est un noir très syndicaliste, communiste. Un noir? Ah oui, noir comme la nuit, noir comme les mauvaises pensées. C'est une histoire, tu sais. Ils ont pris du côté de la mère de Maximiliano. C'était une sorte de sorcière, je crois. Il y a pas mal de mystères autour de ces gens-là. Alors, Maximiliano a suivi la tradition de la famille et a eu un fils avec une domestique noire. C'est celui-là, le bijou, le diamant noir de la famille. Le cousin de Mariana. Le cousin de Mariana. Pourquoi tant de questions, hein? Non, pour rien. Ça me semble juste bizarre que Mariana ne m'en ait jamais parlé. C'est bizarre, en effet, parce que j'ai cru comprendre que c'est à cause de lui qu'ils l'ont envoyé à l'étranger. Qu'est-ce que tu veux dire? Eh bien, pour être plus clair, comme ils sont cousins, par ici, on dit que le sang est plus épais que l'eau, tu vois? Et comme ils étaient très proches, un peu trop proches, la famille a décidé d'envoyer la petite en Espagne. Tu es en train de dire qu'elle était amoureuse d'un noir? Tu vois, lui et moi, on avait tellement de points communs que je me suis rapidement rendu compte que c'était l'homme idéal pour moi, tu vois. Et dis-moi, pourquoi est-ce que tu te sens aussi bien avec Antonio? Qu'est-ce qu'il y a eu? eh bien, c'est que on s'est découvert beaucoup d'atomes crochus. Surtout en ce qui concerne les pensées, en fait. Il aime la vie simple, par exemple. Il a un très beau concept de ce que la famille représente et tu sais combien c'est important pour moi, non? Et on dirait même qu'il me connaissait d'avant. Mais en plus de cette compatibilité, qui, entre autres choses, est très importante au sein d'un couple, qu'est-ce que tu sais de lui? Eh bien, en fait, Antonio travaille dans la finance, tu vois. Il fait des affaires avec plusieurs sociétés européennes. Je ne sais pas exactement ce qu'il fait avec chacune, mais bon, je suppose que quand on rentrera en Espagne, il m'en dira un peu plus, non? Bien sûr. Pourquoi tu me poses toutes ces questions? C'est par pure curiosité. Curiosité. Qu'est-ce qui t'inquiète, dis-moi? Ce qu'il y a, c'est que ça m'inquiète que tu te sois mariée sans être amoureuse, tu ne crois pas? Ce n'était pas une erreur? Tu sais quoi? Je vais te dire la même chose que j'ai dit hier. C'est vrai que je ne suis pas amoureuse d'Antonio. Je ne l'aime pas, tu le sais. Mais c'est également vrai que je suis suffisamment motivée pour faire en sorte que mon mariage soit une réussite, qu'il ait un sens. Ne t'inquiète pas pour moi, tante Aléandrina. Et je ne dois pas non plus m'en faire pour ce que Caridad a dit? Ah non, ça c'est un autre sujet. Tante Caridad est obsédée par mon mariage à l'église. Et tu sais quoi? Du moment qu'elle me fiche la paix au moins un jour dans la vie, je me marierai de la façon dont elle veut. Tu vois? Je me marierai comme elle dira. Mais je ne parle pas du mariage, Mariana. Alors, de quoi tu parles? Tu es tellement décidée à ce que ta relation avec Antonio fonctionne
Que tu vas même avoir des enfants avec lui? Si elle est amoureuse de lui, ça je ne pourrais pas te le garantir. Mais ce dont je suis sûr, c'est qu'ils étaient bien proches. Et tu sais, j'ai eu beaucoup de problèmes avec cet Ignacio. Mais il était gérable, tu vois. Néanmoins, un jour, on a eu une situation très très compliquée dans une plantation, avec tous les coupeurs, il y a eu une espèce de révolte. Ils criaient des trucs et la situation menaçait de s'enflammer. J'avais mon arme prête à tirer, et au milieu de tous ces types, avec moi l'arme à la main, Mariana est arrivée. Elle s'est mêlée aux coupeurs, elle a pris parti pour tous ces noirs, et spécialement pour lui. Hein? Pour un noir? Pour un noir? Pour un noir, oui. Et il est où, ce noir? Ah non, je ne sais pas, aucune idée. T'es jaloux ou quoi? Moi, jaloux d'un noir? Encore heureux que cet Ignacio est parti. Antonio est un homme très tolérant et très compréhensif, tu sais. Je suis sûre que je vais finir par tomber amoureuse de lui. Le problème, c'est que vous êtes déjà mariés. Qu'est-ce qui se passera si, avant que tu tombes amoureuse de lui, il arrive quelque chose entre vous? Quelque chose comme quoi? Ce serait très triste que tu aies un enfant d'un homme que tu n'aimes pas. Tu sais quoi? Antonio est très patient. Ça n'arrivera pas. Et je peux savoir pourquoi tu en es aussi sûre? Parce qu'Antonio et moi n'avons pas encore consommé le mariage, tu vois. C'est très difficile pour moi, tu comprends? Je ne sais pas comment gérer ça et comment faire, parce que tu n'as pas idée. Comme c'est difficile de vouloir faire plaisir à son mari et de ne pas pouvoir, tu comprends ça? Je te jure que je voudrais, je te jure que j'essaie, mais j'en suis incapable. Je ne comprends pas. Qu'est-ce qui t'empêche d'accomplir ton devoir conjugal? Ne me dis rien. Non, attends un instant. Attends. Il n'y a qu'à toi que je peux parler. Mais rien que d'y penser, je panique. J'ai vraiment peur, très peur. De quoi est-ce que tu as peur? D'un souvenir. Et quel est ce souvenir? L'image du seul homme que j'ai aimé de toute ma vie. Tu es la plus belle chose qui me soit arrivée de toute ma vie. Tu es sûr de vouloir? Oui, Ignacio. Je veux que ça arrive ici, à toi et à moi maintenant, en ce moment. Et pourquoi? Je pourrais te donner 1001 raisons, mais je n'en vois qu'une seule. Laquelle? J'ai confiance en toi. Je n'arrête pas de penser à Ignacio. Mariana, est-ce que tu t'es mariée avec Antonio parce que tu n'arrivais pas à oublier Ignacio? Ne t'en fais pas, je te comprends. Vraiment? Oui. Bien sûr que je te comprends. Plus que tu ne peux l'imaginer, ma chérie. Mais je voudrais quand même te demander une chose. Toi, Mariana, as-tu pleinement conscience que tu t'es mariée pour toutes ces mauvaises raisons? Je savais que ça allait arriver. Qu'est-ce qu'il y a? Antonio s'est perdu. Et je ne veux pas te dire que je te l'avais dit parce que je te l'avais dit, Mariana. Sois gentille et lève-toi. Il est là et il demande après toi. Merci de m'avoir accompagné. Je ne voulais pas vous déranger. Ne vous inquiétez pas, il n'y a pas de souci, je suis à votre service. Mon chéri, tu t'es perdu? Eh oui. J'ai commis l'imprudence de sortir à cheval sans prendre de repères et je ne savais pas comment rentrer. Mais n'importe quel coupeur aurait pu vous indiquer le chemin. C'est ce que j'allais faire, monsieur Solaz. Vous avez fait quoi? J'ai rencontré Thomas et il m'a proposé de m'aider. Oui, figurez-vous que non seulement il était perdu, mais il voulait rentrer tout seul. Je lui ai donc dit non, j'ai dû insister et le supplier presque de me laisser l'aider, mais il a fini par accepter. En plus, ça me donnait l'occasion de venir vous saluer ainsi qu'à vous, monsieur Solaz.
Et vous souhaitez la bienvenue sur cette terre à nouveau. Vous vous êtes mariés et je l'ignorais. Quelle coïncidence. C'est votre mari qui m'a appris la bonne nouvelle. Mes félicitations. Merci beaucoup. Je vous souhaite beaucoup de bonheur. Merci beaucoup, monsieur Raron. Toutes mes félicitations. Bon. Dieu vous En bénisse. tout cas, merci de ton amabilité, Thomas Deresus. Je vous en prie, c'était un plaisir, mais je dois y aller. J'ai été ravi de vous avoir revu. Merci beaucoup. Avec plaisir. Vraiment. Au revoir. Mon chéri, tu sais que tante Caridad m'a tenu responsable de t'avoir laissé partir à cheval tout seul? Elle ne sait pas que tu es sorti volontairement, mais pourquoi est-ce que tu ne m'as pas attendu? Je suis sorti un instant. Je voulais juste faire un petit tour. Je me suis perdu. Qu'est-ce que je pouvais faire? Mais bon, j'ai une bonne nouvelle à vous annoncer. J'espère que vous en serez aussi content que moi. Avant de sortir, j'ai appelé Barcelone. C'était l'appel que tu devais passer hier? Oui. Et les gens de Barcelone m'ont dit qu'ils sont très intéressés pour collaborer avec vous. Ils disent qu'il y a de nombreuses possibilités à la raffinerie. Merveilleux. Ça veut donc dire que vous allez rester avec nous plus longtemps? Eh bien... en principe, 6 mois. Mais si Monsieur Solaz veut que je le conseille pour étendre son affaire à l'étranger, on pourra même s'installer ici définitivement. En quoi est-ce que vous pourriez nous conseiller? L'avenir de la raffinerie, messieurs, doit aller au-delà de la production du sucre et de l'alcool. On doit viser les marchés d'export de l'éthanol. Être plus compétitif pour la vente de l'excédent d'énergie restante. Et surtout, on a la possibilité de se diversifier. Le développement des bioplastiques à partir de la canne à sucre. Je sais que tout ça peut sembler un peu compliqué, mais c'est plus simple qu'il n'y paraît. Monsieur Solaz, c'est le cap que prend le monde. Et je pense que c'est le chemin qu'on devrait suivre. Pour quelqu'un qui vient d'arriver, vous m'avez l'air bien au fait de nos affaires. Quand est-ce que vous avez appris tout ça? Eh bien, Monsieur Solaz, j'essaie de faire mon travail du mieux que je peux. Que dites-vous de ma proposition? Je trouve que vous avez un point de vue très intéressant et que vos propositions peuvent apporter un souffle nouveau à nos affaires. Qu'est-ce que tu en penses, Fidèle? En fait, Monsieur Solaz, c'est que... on n'aura pas de problème pour produire plus de sucre ou d'éthanol. Mais où est-ce qu'on va planter plus de canne à sucre? Monsieur Solaz, Fidèle a raison. Mais si vous êtes d'accord, je peux vous exposer les nouveaux procédés. Oui, bien sûr. Comment allez-vous procéder? Eh bien, on pourrait acheter les terrains avoisinants. Si vous m'accordez un délai, je vous prépare un compte-rendu.